Nous allons étudier les canaux pour accéder à la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 4, les versets 20 à 23, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sois attentif à mes paroles. » Notre objectif dans cette étude est de comprendre les canaux, les voies ou les chemins par lesquels nous accédons à la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons vu dernièrement que les Écritures montraient clairement que la parole de Dieu nous procure plusieurs bénéfices et qu'elle récompense ceux qui l'écoutent. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 48, le verset 17, que nous avons lu précédemment, nous dit « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Nous avons vu la semaine dernière que la parole de Dieu est bénéfique au bien-être de l'homme, tant spirituel que physique. La parole de Dieu change la vie de l'homme, la parole de Dieu change l'histoire. La parole de Dieu fait la différence. Elle est bénéfique pour la vie de l'homme. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas en vie aujourd'hui sans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous auraient été oubliés depuis longtemps sans la parole de Dieu. Cependant, nous devons accéder à la lumière, à la compréhension et à la révélation que porte la parole pour qu'elle soit utile à l'homme. Que porte donc la parole pour qu'elle change notre vie? Quels sont les canaux disponibles qui nous permettent de recevoir et d'être connectés aux bénéfices et la récompense provenant de la parole de Dieu? Nous allons donc parcourir les canaux qui peuvent nous faire accéder aux révélations et à la lumière de la parole de Dieu. Premier canal, c'est à travers la lecture de la parole de Dieu. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 34, le verset 16 nous dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » Le livre de Néhémie, le chapitre 8, le verset 8 nous dit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Ici, nous parlons de la lecture ou de l'écoute de la parole de Dieu à travers différents outils de la technologie. Quelle est l'importance de la lecture de la parole de Dieu? Premièrement, la lecture de la parole facilite une large base de connaissances bibliques, à partir de laquelle le Saint-Esprit peut accéder pour vous rappeler un verset ou un passage en cas de besoin. L'Évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 26, nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce verset qui est quelque part dans votre esprit, dont vous voulez vous souvenir lorsque vous faites face à une situation, à des défis, le Saint-Esprit va le faire sortir. À présent, la chose la plus importante à savoir, c'est que le Saint-Esprit ne peut vous rappeler que ce que vous avez ou possédez. Il n'est pas possible qu'il vous rappelle un verset ou un passage qui n'existe pas en vous. Deuxièmement, la lecture de la parole facilite l'irrigation ou l'arrosage de l'esprit de l'homme. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 26 nous dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc la parole de Dieu est de l'eau. Lorsque vous lisez la parole, vous êtes en train d'arroser, d'irriguer l'homme, votre homme spirituel. La lecture de la parole vous arrose, attaque la sécheresse spirituelle et vous en délivre. Troisièmement, la lecture de la parole de Dieu communique de façon continuelle la vie et l'esprit de Dieu dans l'homme. L'Évangile selon Jean, le chapitre 6, le verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »
Alors que vous êtes en contact avec la parole de Dieu, vous êtes en contact avec la vie de Dieu et vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu. La lecture de la parole de Dieu est donc le premier canal par lequel nous accédons aux bénéfices de la parole. La quatrième importance ou nécessité de la lecture, la parole est le secret de la bénédiction dans la vie. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Dans la version King James, il est écrit « Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Béni celui qui lit. Béni celui qui lit. La bénédiction est telle que Jésus lui-même était un lecteur des Écritures. Nous pouvons le voir dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, les versets 16 à 20. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ce n'était pas de la prédication, ce n'était pas de l'enseignement, c'était de la lecture. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que quelqu'un dise « Je vais lire le livre ». Répétez « Je vais lire le livre ». Dites « Il y a une bénédiction à lire le livre ». Heureux celui qui lit. Béni celui qui lit. Il y a une bénédiction à lire le livre. En résumé, valoriser la parole de Dieu augmente votre valeur dans la vie. Cinquième importance de lire la parole. La lecture de la parole de Dieu a un impact sur l'esprit et la conscience. La lecture de la parole de Dieu a un impact sur l'esprit et la conscience du croyant. La parole attire votre esprit et vos pensées vers Dieu. Cela a donc un impact sur votre homme spirituel, sur votre conscience. Il est très facile de devenir charnel et mondain s'il n'y a rien qui attire votre esprit vers Dieu. La lecture quotidienne de la parole impacte votre être spirituel. L'Épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 6, nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Au verset 8, nous pouvons lire « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Sixièmement, la lecture de la parole permet de se vider la tête. En effet, elle facilite la ventilation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart du temps, l'esprit de l'homme est étouffé. Étouffé, oui, il est étouffé par les différents problèmes de la vie, étouffé par les soucis, étouffé par les angoisses, parfois étouffé par des pensées inutiles. Vous donnez de l'air frais à votre cerveau, à votre esprit, lorsque vous l'envahissez avec la parole. C'est la ventilation de l'esprit. Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 2, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Que quelqu'un dise « ventilation », de l'air frais pour l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Septièmement, la lecture de la parole fournit un dépôt de connaissances scripturaires à partir duquel le Saint-Esprit peut mettre en réseau les Écritures. La lecture de la parole constitue un dépôt ou une banque de connaissances scripturaires à partir duquel
ou de laquelle le Saint-Esprit peut mettre les Écritures en réseau. C'est ce que la Bible appelle comparer les choses spirituelles avec les spirituelles, comparer les Écritures avec les Écritures lorsque cela est nécessaire. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13, nous dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Dans la version King James, il est écrit « comparant les choses spirituelles aux spirituelles ». J'aimerais que vous sachiez que le Saint-Esprit est un ingénieur de réseau scripturaire. C'est un agent de réseau spirituel. Vous obtenez une écriture et lorsque le Saint-Esprit veut que vous compreniez mieux cette écriture, il en fait sortir une autre. Il dira « Regardez cette écriture et elle explique celle-ci. Puis regarde la troisième, elle explique l'autre. Et puis il fait ressortir les écritures par-ci et par-là et les rassemble. » Le défi est le suivant. Si vous n'aviez pas lu ces écritures en amont, il ne pourra pas les faire ressortir comme ça. Suis-je en train de communiquer? Les Écritures doivent être là. Elles doivent être là. Ensuite, le Saint-Esprit, l'auteur du réseau, va les faire ressortir. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Il est écrit, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. C'est ce que dit ma parole. Pourquoi ne devrais-je pas emprunter? Parce que l'emprunteur est le serviteur du prêteur. C'est ce que dit ma parole. Et la parole dit en troisième lieu que tu ne seras pas l'esclave de l'homme. Il vous fait donc relier les Écritures les unes avec les autres. Il est encore écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu et il bénira ton pain et ton eau. Quelle est la signification de cette bénédiction? La bénédiction du Seigneur enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il continue à vous faire relier les Écritures, mais elles doivent d'abord être là. Mais si vous ne connaissez pas le verset, il vous rappellera l'écriture particulière, puis vous chercherez le verset, et lorsqu'ils sont couplés ensemble, vous avez une construction révélatrice, une configuration révélatrice qui peut réduire à néant toute forme de confrontation avec l'ennemi. Est-ce que je communique? C'est ce que la lecture de la Bible fait pour vous. Elle vous donne simplement la base générale. C'est comme David qui a porté les 5 pierres sans savoir quand elles seront utilisées. Sans savoir quand elles seront utilisées. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. Il a porté la gibecière et a mis les 5 pierres dans ce sac. Lift your hands up. You are real. You are real in this place. And Lord, you are real. You are real, oh God. You are real. You are real. You are real in this place. And Lord, you are real. You are real, oh God. You are real. You are real. You are real in this place. And Lord, you are real.
You are real, oh God. You are real. You are real. You are real in this place. I'm a Hasha. Lord, you are real. In my life, you are real, Lord. You are real, Lord. You are real. You are real. You are real in this place. And Lord, you are real. You are real in this church. You are real. You are real. You are real. Father, thank you for making yourself real and real. Making your reality known to your people. Thank you. And thank you. And thank you. And thank you. Adonai. Be glorified, be honored. In the name of Jesus. Thank you, Master. Wave your hands and give him the praise.